Autre constat très clair hier, ce sont les policiers qui ont été les cibles de cette violence parfois sans limite. Des policiers aujourd'hui, je cite, au bout du rouleau. Les syndicats parlent d'extrême lassitude et même parfois d'écœurement. L'un d'eux demande le renfort de l'armée. Explication Axel Cariou et Vincent Piron. Ils étaient 5000, 2000 de plus que la semaine dernière. Et pourtant, hier, policiers et gendarmes ont souvent paru dépassés, débordés par une situation dont ils ont craint en fin d'après-midi de perdre le contrôle. Commerces pillés, véhicules incendiés par dizaines et groupes de casseurs n'hésitant pas à les provoquer, jetant sur eux pavés et boules de pétanque. Ce CRS, tabassé par un petit groupe violent, doit son salut à 2 gilets jaunes venus le sortir de cette mauvaise passe. Ce matin, 2 sentiments dominent, l'écœurement et la peur de ce qui pourrait advenir samedi prochain. Vous allez arriver dans une telle situation où le collègue, pour sauver sa vie, sera peut-être obligé d'utiliser son arme et autres. Quand vous avez des collègues qui sont pris à partie par des dizaines, des centaines d'individus qui se retrouvent au milieu dans une voiture et que c'est la seule solution pour s'en sortir et se sauver de ce véhicule, il faudra faire attention qu'il n'y ait pas un drame ce jour-là. Hier soir, Édouard Philippe et Christophe Castaner ont rendu un hommage appuyé aux forces de l'ordre. On dit que le niveau de ceux qui étaient en face de vous, c'était préparé, équipé, organisé pour aller à l'affrontement et vous n'avez rien lâché. Donc je veux vous remercier. Mais les syndicats policiers sont unanimes, la stratégie n'était pas la bonne. Maintenir les fauteurs de troubles à distance en utilisant une quantité inédite de grenades lacrymogènes était insuffisant. Selon eux, ils auraient dû recevoir l'ordre d'aller au contact et faire usage de leurs matraques et tasers. Par ailleurs, ils estiment que les effectifs étaient mal déployés. On aurait peut-être dû prévoir un dispositif complémentaire, très mobile, avec des moyens suffisamment importants pour canaliser tous les débordements qu'on aurait pu avoir en périphérie des Champs-Élysées. Hier, vous aviez énormément de collègues qui ne faisaient pas du maintien de l'ordre et qui gardaient des institutions. C'est pour ça que nous, on demande que l'armée nous remplace sur ces tâches afin que des collègues puissent faire du maintien de l'ordre. Quand vous avez 5000 collègues engagés et que vous en avez 20% qui font du maintien de l'ordre, que font les autres? Malheureusement, ils gardent des portes. Le ministre de l'Intérieur n'a pas exclu de faire appel à l'armée ni de remettre en place l'état d'urgence dans les jours qui viennent. Les forces de l'ordre n'avaient jamais connu pareille violence depuis les émeutes de Villiers-le-Bel. C'était il y a 11 ans. Et ces forces de l'ordre, elles ont arrêté en tout 412 personnes, rien qu'à Paris, avec plusieurs questions. Qui sont ces manifestants? De quoi peuvent-ils être accusés? Et y a-t-il une réponse judiciaire possible dans des circonstances aussi confuses? Écoutez ces éléments de réponse rassemblés par Pierre-Emmanuel Schnardet et Florian Le Goïc. Certains ne se cachent pas et choisissent la provocation. Ils n'ont même pas revêtu de gilets jaunes. Des habitués, comme les appellent les policiers, des dizaines de casseurs très mobiles venus profiter du chaos pour vandaliser, pour piller et rapidement s'échapper. Et puis au même endroit, il y a des manifestants comme ce monsieur en gilet jaune qui marche tranquillement au milieu des violences. Dans ce mélange très divers, difficile de se repérer. Et lorsque les forces de l'ordre se mettent à charger, ils interpellent le monsieur en gilet jaune. C'est pas des casseurs habituels, ce sont des manifestants qui se sont transformés en casseurs. Donc on peut pas trier, c'est pas possible. Il y a quand même un fond dans ce mouvement, il y a un fond de personnes qui ne sont pas là que pour manifester. Oui, c'est évident que le mouvement se durcit. Ils étaient moins nombreux, mais plus durs. Illustration avec ces manifestants qui, au fil de la journée, avouent s'être radicalisés. On est là, on est pacifiste, on se fait gazer, au bout d'un moment ça échauffe un peu les têtes et ça y va quoi. Comme un enfant, quand il fait une bêtise, on le prévient une fois, 2 fois et après il y a la punition qui tombe. La punition c'est là, c'est maintenant. Au total, sur la journée d'hier, selon les chiffres de la préfecture de police de Paris, 412 personnes ont été interpellées. C'est beaucoup plus que la semaine dernière. 80 pilleurs ont été arrêtés. Ce matin, 378 personnes étaient toujours en garde à vue. Mais difficile de prouver leur implication directe dans les dégradations. La semaine dernière, une seule peine de prison a été prononcée pour une personne récidiviste qui avait grièvement blessé un policier. Toutes les autres personnes arrêtées ont été relâchées. Ce pourrait être encore le cas pour ces manifestants interpellés hier. Enfin, pour retrouver les casseurs les plus violents, cela s'annonce très long et particulièrement laborieux. Certains syndicats de police réclament l'état d'urgence. L'objectif, assigner à résidence lors des prochaines manifestations les individus interpellés ce week-end pour limiter la casse. Bonjour Georges. Bonjour.